Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette vidéo qui vient en complément d'une première vidéo que j'ai faite sur l'intuition, dans laquelle je vous disais que nous avons tous de l'intuition, qu'elle est toujours juste et que c'est un processus naturel en fait qui se manifeste en nous, que très souvent on perd peu à peu confiance en notre intuition au fil de nos expériences, de nos doutes, de nos remises en question. Et très souvent, c'est simplement par manque de connaissance de soi et de pouvoir identifier justement cette intuition en soi. Donc, je voudrais, avec cette vidéo, vous apporter quelques précisions, puisque j'ai eu des mails dans ce sens de personnes qui me demandaient comment identifier tout simplement son intuition. Donc pour moi, ça se manifeste au travers d'un ressenti intérieur, quelque chose de très subtil mais très simple à la fois, dont vous avez déjà fait l'expérience, j'en suis sûre. C'est quelque chose que je ressens soit qui résonne dans mon cœur ou dans mes tripes et lorsque je vois quelque chose ou que je pense à quelque chose dont j'ai besoin, ça fait tilt, ça fait eureka, ça me donne une sensation d'alignement. Je sais que c'est ça qui est juste, c'est ça qui me correspond. Donc ça, c'est la manière dont ça se manifeste pour tout le monde, hein. C'est quelque chose qui résonne au plus profond de vous, où vous sentez que c'est juste. Et pour certaines personnes, parce que ça va être différent pour chacun ensuite, il peut y avoir des sensations dans le corps, la chair de poule. Il peut y avoir des flashs, par exemple, c'est-à-dire qu'on a une intuition qui est associée à une image, comme une vision, une visualisation de la situation ou quelque chose qui vient nous confirmer ce que l'on ressent. Ça peut être aussi un message sous forme de pensée, c'est-à-dire que associé à ce ressenti viennent des pensées, là aussi qui viennent confirmer notre ressenti. Et ça peut être aussi un message qui vient sous forme de, comme si on avait l'impression que quelqu'un venait nous conseiller, nous guider, nous chuchoter à l'oreille pour nous dire oui c'est ça, tu peux y aller, c'est bon. Donc voilà des exemples que je vis moi, mais peut-être que vous aurez d'autres manifestations. Évidemment, il vous appartient d'apprendre à les identifier. Je vais vous donner un exemple concret qui m'est arrivé il y a peu. Je cherchais un endroit pour travailler en fait, un endroit au calme, etc. J'avais certains critères et j'ai mis une alerte pour recevoir des annonces et j'ai reçu des dizaines d'annonces. Et puis un jour, il y en a eu une sur laquelle, juste en voyant la photo, ça a fait ce fameux tilt. J'ai dit, c'est ça, c'est bon, c'est pour moi. Et j'ai répondu, j'ai contacté la propriétaire et cette personne, j'avais aucune réponse par rapport à ma demande. Et donc j'ai été un peu surprise, je commençais à me demander ce qui se passait. Et finalement, elle m'a répondu que oui, on a pu se rencontrer et j'ai réussi à pouvoir obtenir cet endroit. Donc, alors que en fait, j'oublie de vous dire qu'il y a eu énormément de demandes et que c'était pas si évident que ça, que j'ai la priorité pour obtenir cet endroit. Mais c'est ce qui s'est passé. Donc, en fait, ça vient me confirmer que ce que j'ai ressenti en voyant la photo, ma toute première sensation était juste et ça s'est passé comme ça. Alors, notre intuition, c'est aussi le canal pour percevoir toutes les aides subtiles qui sont à notre disposition. Certains parlent de sixième sens également. C'est la voie en fait qu'utilise, le canal qu'utilisent tous les guides spirituels, les anges, les archanges qui sont à notre disposition lorsqu'on les sollicite pour communiquer avec nous, nous aider, nous orienter, nous guider. Donc tout ça, ce sont des précieuses aides. Je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui leur font confiance, qui les utilisent, qui apprennent à les développer et ça leur apporte une guidance extraordinaire. Hein. Comme je dis, notre intuition, c'est un GPS de série, c'est-à-dire qu'on en est tous équipés, on vient comme ça au monde. Il n'y a pas certaines personnes qui n'en ont pas ou qui en ont moins. Tout le monde en a, mais il nous appartient vraiment d'apprendre à l'identifier et la développer pour avoir juste à se laisser guider. Donc vous allez me dire, mais pourquoi à ce moment-là on ne s'en sert pas? Pourquoi on n'arrive pas à lui faire confiance? Ou pourquoi on a la sensation de ne pas pouvoir l'entendre? Et je vous disais donc dans cette première vidéo que lorsqu'on on écoute son intuition naturellement, hein, parfois c'est inconscient, on s'en rend même pas compte au début de notre vie. Lorsqu'on écoute notre intuition et qu'on a l'impression d'être guidé vers des expériences désagréables, on finit par douter de soi, par se remettre en question et puis à ne plus se faire confiance, à plus s'écouter en fait. Donc dans cette vidéo, je voulais aussi vous parler des freins, des différents freins, en plus de celui-là, que l'on peut rencontrer pour accéder à son intuition.
Parmi ces freins, on trouve les envies et les désirs qui sont éphémères, c'est-à-dire les petites sources de plaisir qui viennent de notre ego. Et par exemple, si je suis dans un jour où je suis pas bien, j'ai pas le moral, je me sens pas en forme, etc., et que je me dis, je perçois l'idée de tiens, bah, je devrais aller faire du shopping, ça c'est quelque chose qui va venir de mon ego. Pourquoi? Parce que effectivement, ça peut être une distraction, ça peut être un moyen de changer d'état d'esprit, de me redonner la pêche, mais ça va être éphémère, ça va être très ponctuel. Parce que c'est pas le fait d'aller faire du shopping qui va me rendre profondément heureuse ou qui va m'aider à pouvoir changer d'état d'esprit et d'état émotionnel d'une manière durable. Donc, c'est important de prendre conscience de ça, de se poser la question quand vous avez une idée, quelque chose qui vous vient à l'esprit, de voir si ça peut vous aider d'une manière durable. Est-ce que ça va vraiment vous permettre de changer quelque chose profondément en vous? Donc je dis pas qu'il faut pas réaliser ses désirs ni se faire plaisir, etc., hein, bien au contraire. Je dis simplement que, par exemple, si je suis pas en forme, bah, je peux décider d'aller marcher dans la nature, où il y a d'autres moyens qui vont m'aider à m'ancrer et qui vont être vraiment au service de mes vrais besoins, plutôt que d'aller me jeter dans la foule, dans les rues ou des commerces bruyants, etc., etc. Un autre frein pour avoir accès à son intuition, ou qui vient en fait parasiter notre intuition, ce sont les illusions et les projections qu'on peut faire au travers de nos croyances. Qu'est-ce qu'une croyance? C'est quelque chose que j'ai appris dans mon environnement culturel, dans mon environnement scolaire, au sein de ma famille. C'est quelque chose qui vient de ce que j'ai appris au travers de ma religion ou des gens que je fréquente au niveau amical, social, etc. Donc, toutes ces croyances, on baigne tous dans un ensemble de croyances qui viennent nous influencer et qui nous donnent en fait des injonctions, hein, des dictates. Par exemple, moi, lorsque j'avais 20 ans, j'avais vraiment une soif de voyager, d'apprendre, de découvrir le monde, de rencontrer des gens qui vivent différemment de moi, etc. Je suis partie très tôt à l'étranger, à 18 ans, et j'avais cette soif qui venait vraiment du plus profond de moi. Et en même temps, parallèlement, je voyais tous mes amis, mes cousins. J'avais l'impression que tout le monde autour de moi ne pensait qu'à une chose, c'était se marier, fonder une famille, avoir des enfants. Et donc, je me sentais vraiment partagée entre ces deux choses qui m'appelaient. Mais en réalité, il n'y en avait qu'une qui m'appelait, c'était de voyager, d'apprendre, d'aller vivre à l'étranger, etc. Et en faisant ces expériences-là, c'est sûr que c'est un peu plus difficile d'être dans une optique de rencontrer quelqu'un, s'installer, acheter un appartement, construire une maison, faire des enfants, etc. Donc, je me sentais prise entre deux feux, mais il y avait cette influence qui venait pas de moi, qui venait de l'extérieur et qui me rendait malheureuse, qui me rendait triste parce que je me disais mais est-ce que ça va m'arriver un jour? Est-ce que je suis pas en train d'attendre trop tard? Parce qu'après je suis repartie à l'étranger, je suis partie vivre en Espagne, etc. Et donc j'avais une crainte qui montait en fait en moi, mais c'était par manque de connaissances et de capacité à écouter, identifier cette intuition qui était beaucoup plus forte de voyager, d'apprendre à être autonome et de nourrir mes besoins de découvrir le monde. Donc voilà un exemple d'illusion ou de projection qui vient donc de l'environnement extérieur. Hein. Aujourd'hui, il faut se marier, il faut fonder une famille, il faut avoir des enfants. Bah, c'est pas forcément vrai pour vous. Et je cite cet exemple parce que j'ai eu un mail d'une personne qui me disait qu'elle voulait rencontrer le grand amour. Et je lui ai posé cette question, je lui ai dit, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitez? Parce que peut-être que ça commence par là, c'est peut-être ça la problématique au départ, c'est que si c'est pas ce que vous souhaitez au plus profond de vous, vous avez beau vous battre et insister, chercher, rencontrer des gens, faire des efforts, c'est pas possible puisque c'est pas ce qui vous correspond, c'est pas ce que votre âme souhaite. Donc c'est vraiment important de pouvoir écouter à l'intérieur et de se faire aider hein, si nécessaire pour apprendre à identifier ce qui nous correspond et se sentir en phase en fait avec ça, avec soi-même pour pouvoir se libérer de toutes les formes de parasitage et de crainte.
Alors, autre frein d'accès à l'intuition, dans les croyances limitantes, je vous ai parlé de ce qu'était une croyance et de la façon dont on les absorbait au fil de notre éducation dans notre vie. Il y a toutes les croyances limitantes qui viennent des mauvaises expériences qu'on a fait au départ de notre vie, de ce que j'appelle les blessures de se sentir abandonné, rejeté, d'avoir été victime d'une injustice, d'une trahison, etc. J'en parle aussi beaucoup dans mes articles et formations, puisque c'est vraiment une base de travail, un axe de travail. Donc, on vit chacun ses blessures d'une manière inconsciente parce qu'on est enfant. Et ces blessures, on va faire des interprétations qu'on va appeler des croyances limitantes, qui vont être, par exemple, je n'ai pas de valeur, je ne mérite pas. Je ne mérite pas ce qu'il y a de mieux, ou je ne mérite pas la confiance des autres, de mes parents, de mes proches, etc. Et tout ça, ça va être des croyances qui vont venir nous handicaper et nous empêcher d'être à l'écoute de ce qui nous correspond, de nous auto-saboter en définitive. Donc, associé à ces croyances limitantes, autre frein, ce sont les émotions qui vont être enfouies et refoulées, c'est-à-dire que quand on vit ces blessures et qu'on est enfant, on n'a pas le recul, on n'a pas le discernement pour pouvoir comprendre ce qui se passe et ne pas se prendre les événements en pleine face, ne pas faire d'interprétation. Donc tout ça, ça vient comme des chocs en quelque sorte, c'est pour ça qu'on appelle ça des blessures, et ça crée des émotions que l'on est obligé d'enfouir parce que si on les exprimerait, ce serait un gros pétage de plomb. Et on apprend dès notre plus jeune âge à se contrôler et à réprimer en quelque sorte pour pouvoir être aimé et accepté de nos proches. On a tous en nous une charge émotionnelle qui est importante puisqu'on n'a pas appris à gérer, à pouvoir exprimer en conscience ces émotions. Donc en fait, ça s'entasse, ça s'entasse, ça s'entasse. Et lorsque notre charge émotionnelle est trop forte, ça crée une confusion, une agitation qui nous empêche d'être réceptifs à la voix de notre intuition, à ce ressenti intérieur, puisque les émotions sont là à vivre comme une inflammation émotionnelle en soi qui nous empêche d'être à l'écoute, qui nous empêche de nous faire confiance. Donc, on a vu que dans les freins, il y avait l'intuition qui nous conduit vers des expériences qui ne sont pas agréables et pourtant nécessaires pour nous aider à prendre conscience de nos valeurs, de nos besoins, de développer notre sagesse, de pouvoir aller à l'essentiel. Tout ça, ça passe très souvent par de la souffrance, par des expériences désagréables, mais encore une fois, elles sont nécessaires parce que c'est ça qui nous apprend le discernement et à faire des choix qui sont vraiment justes par nous-mêmes. Donc ça, c'est une première source de déconnexion de l'intuition. Ensuite, je vous ai parlé aujourd'hui des envies et des désirs qui viennent de l'ego, c'est-à-dire qui vont être des sources de satisfaction passagères, éphémères et non pas durables, quelque chose que j'apprends, qui me fait vraiment du bien et qui me permet de me sentir mieux en règle générale. Ensuite, je vous ai parlé des illusions et des projections qui viennent des croyances de notre environnement culturel, familial, religieux, social, etc., dont on est imprégné. Et là encore, quand on manque de recul, on va suivre les injonctions que nous dictent nos proches, la vie, la société, etc., alors que ça ne nous correspond pas du tout et ça vient parasiter notre intuition. Ensuite, les croyances limitantes issues de nos blessures, qui viennent nous envoyer des messages contradictoires avec notre intuition et qui nous poussent à nous auto-saboter. Et enfin, la charge émotionnelle produite par toutes ces blessures que personne ne nous a appris à évacuer, à exprimer vraiment en conscience, c'est-à-dire sans se rouler par terre ou rester 3 jours dans la tristesse et la colère. Il y a vraiment des moyens très simples pour exprimer ces émotions. Donc, quand la charge émotionnelle est trop forte, elle nous empêche d'être à l'écoute du ressenti, de cet écho au plus profond de soi qui se manifeste avec notre intuition. Donc, plus finalement on apprend à se connaître, c'est pas seulement avec l'âge, il y a des gens aujourd'hui qui commencent à 15-16 ans, ils commencent à apprendre à se connaître, à faire un travail en thérapie, en stage, etc., des formations, pour pouvoir avoir des clés pour justement gérer ses émotions, par exemple. Et plus on apprend à se connaître, plus on va pouvoir se respecter, entendre son intuition, être fidèle à soi-même et être en phase avec soi-même. Donc, c'est vraiment important d'y aller doucement, de savoir que notre intuition existe, qu'on l'a, qu'elle est permanente, qu'elle est juste et qu'on peut apprendre à l'écouter davantage et à la développer.
Voilà. Si vous avez d'autres questions, parce que la première vidéo a suscité pas mal de mails et de questions, donc si vous, à présent, vous en avez, n'hésitez pas à les laisser dans la rubrique commentaires juste en dessous ou à m'envoyer un mail au travers de la rubrique contact sur le site tupeuxlefaire.com. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.